Bonjour les amis, bienvenue sur Terre Noire. Alors on sait tous que tout le temps on voit des débats sur le fait de savoir si les Égyptiens étaient des Noirs, si ces Égyptiens-là qui ont inventé un certain nombre de choses, un certain nombre de sciences, qui ont enseigné les anciens Grecs, les Thalès, les Pythagore. On se pose toujours la question, il y a souvent beaucoup de débats sur le fait de savoir si ces Égyptiens-là étaient des Noirs. Beaucoup de Noirs se vident souvent d'énergie pour essayer parfois d'expliquer qu'effectivement les Égyptiens étaient des Noirs. On a par exemple déjà eu un exemple de Maître Gims qui avait même une fois dit un truc qui paraissait scandaleux limite à la télévision française. À l'époque de l'Empire de Couche, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit là, au sommet il y a de l'or. L'or c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Et les historiens le savent. Aujourd'hui, en tout cas, je vais vous dire pourquoi il faut arrêter cette démarche de dire que les anciens Égyptiens étaient des Noirs. Mais avant toute chose, si vous venez de découvrir la chaîne Terre Noire, sachez qu'ici on parle d'Afrique, on parle de Noirs, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Si vous êtes intéressé par ce genre de sujet, n'hésitez pas à vous abonner. C'est parti pour le jingle. Alors les amis, pourquoi est-ce que les Égyptiens n'étaient pas des Noirs? Pourquoi est-ce que les Noirs doivent arrêter de penser que les Égyptiens n'étaient pas des Noirs? Je vais vous expliquer ici dans cette vidéo. Je remarque que beaucoup de Noirs, en tout cas beaucoup de frères noirs de la communauté, ont cette perception des choses sur l'Égypte qui pour certains c'est devenu une forme de fanatisme ou sinon de fantasme. C'est-à-dire que on a des personnes qui finalement jour et nuit sont là en train de scander que les Égyptiens étaient des Noirs. Je tiens à rappeler une chose ici les amis. Si et seulement si les Égyptiens étaient des Noirs et que ces Noirs-là étaient capables de créer des grandes choses, nous devons donc pouvoir faire de même. Parce que je ne peux pas comprendre que des personnes restent sur une posture de dire que des Égyptiens étaient des Noirs, au lieu de regarder les choses dans le présent. Nous ne pouvons pas vivre dans le passé. Le passé appartient aux historiens qui nous expliquent un certain nombre de choses pour que ces choses puissent nous permettre à nous élever dans la société, à nous rendre compte de ce que nous sommes capables de faire. Et non à créer des formes de fanatisme, parfois un peu stupides, où on n'a que des gens qui n'ont que ça comme discours, alors qu'eux servent à rien à la société. Je vais vous prendre un exemple sur le cas du défunt Kalala Omotunde, qui effectivement a fait toute cette démarche historique pour essayer de démontrer un certain nombre de choses en reprenant les travaux des anciens, notamment de Cheikh Anta Diop. Lorsqu'on est dans une démarche comme ça, on peut comprendre justement la logique. Effectivement, Kalala Omotunde qui doit être dans cette démarche, qui doit nous expliquer un certain nombre de choses, c'est bien. Et c'est bénéfique pour la communauté. Mais lorsqu'on a des gens qui finalement ne font rien de leur vie, rien de leur journée, et leur seul discours c'est de venir dire aux gens « les Égyptiens étaient des Noirs, les Noirs ont tout créé », c'est de la pire stupidité qui soit. Parce que nous devons aujourd'hui pouvoir nous concentrer sur des choses qui peuvent faire en sorte que nous puissions évoluer et non rester comme ça, simplement en écoutant des discours sur les Égyptiens ceci, les Égyptiens cela, sachant que nous ne sommes pas en train d'évoluer. Si nous avons fabriqué ce que vous dites, toutes les inventions égyptiennes, cela veut dire qu'aujourd'hui nous sommes capables de fabriquer des choses, nous sommes capables de créer des choses. Et nous devons nous mettre dans cet état d'esprit-là, de vouloir créer des choses. Et non à être nostalgique finalement de dire bon aujourd'hui même si on n'est pas capable, il fut un temps on était capable. Non, je suis désolé, c'est le présent qui compte aujourd'hui. Il faut qu'on fasse en sorte de changer les choses et pour changer les choses, pour changer notre quotidien, il faut qu'on puisse créer. Donc nous devons donc être à l'image de nos ancêtres entre guillemets pour qu'on puisse créer ces choses que eux ont été capables à leur époque de faire. Vous devez pour tout un chacun commencer à faire des choix pour servir à quelque chose, apporter un plus dans la société, arrêter d'être dans le fanatisme. Vous êtes là en train de vous accaparer du travail de vos ancêtres alors que vous ne servez à rien. Vous ne foutez rien du tout et vous voulez vous accaparer le travail de vos ancêtres et faire de ça comme une forme de fierté. Je suis désolé les amis, se constituer une fierté sur le travail d'un autre alors qu'on n'y a pas contribué, ce n'est pas la bonne voie vers l'élévation. Si nous avons enseigné toutes ces choses à l'humanité, toutes les sciences, les mathématiques, un certain nombre de choses, cela voudrait dire qu'aujourd'hui, nous avons cette capacité de refaire, en tout cas, un certain nombre de choses supplémentaires. Et il faut qu'on se mette dans cette posture. Je veux que tous les jeunes de la diaspora aujourd'hui, tous les jeunes en Afrique se disent une chose. Nous avons la capacité de réfléchir et de mettre en place des choses. Même si ça ne va pas être simple, même si beaucoup de gens n'aimeraient pas que ça se fasse ainsi, nous devons nous concentrer sur cela car c'est ça qui va nous transformer. Et non revenir simplement sur des références historiques sans s'en servir réellement pour créer des choses. Vous n'avez pas besoin d'être en Égypte pour être un grand esprit. Je pense très clairement, moi pour ma part, mes ancêtres n'étaient pas en Égypte.
Alors, si on repart bien entendu à la source des civilisations, forcément je dirais qu'une partie de mes ancêtres, mais la culture selon laquelle je suis sorti, la culture que mon peuple a adoptée n'est pas nécessairement celle de l'Égypte, sachant que celle de l'Égypte a été une constitution de plusieurs cultures. Cela voudrait aussi dire que si finalement en Égypte, ces grandes personnes-là ont construit des choses et qu'il y a une origine quelque part sur la plupart des lieux aujourd'hui de ce qu'on peut voir en Afrique, cela voudrait dire que peu importe où vous vous trouvez en Afrique, vous avez cette capacité, vous avez cette intelligence. Il ne faut pas mettre ça sur une forme géographique, cette intelligence. Ce n'est pas une question d'Égypte en réalité, c'est une question de noir. Et cette question de noir-là, nous devons pouvoir prouver ça matériellement. Nous devons pouvoir prouver ça aujourd'hui et non aller rechercher seulement les références historiques sur l'Égypte. Ça n'a aucun sens. Vous devez donc nous prouver de quoi vous êtes capable aujourd'hui. Vous devez arrêter de chercher les preuves de vos ancêtres. Vous devez arrêter de chercher les preuves de ce qui se passe en Égypte. Si on vous dit aujourd'hui pourquoi est-ce que l'homme noir doit être valorisé, pourquoi est-ce que l'homme noir a enseigné à l'humanité, on doit être capable aujourd'hui de démontrer des choses. Je tiens encore à le rappeler, quand j'ai pris cet exemple en disant que nous devons laisser de côté la question de l'histoire, ce n'est pas de ne pas lire ce qui a été écrit par nos anciens, ce n'est pas de ne pas prendre les enseignements par exemple de Kalala Omotunde, non, ce n'est pas ce que je dis, mais je dis qu'il faut prendre ces enseignements-là et pouvoir s'en servir pour notre présent et pas se constituer une forme de positivisme qui n'a aucun sens alors qu'aujourd'hui on ne crée rien du tout. Vous devez donc nous prouver, vous êtes capable de faire quoi, vous êtes capable de créer quoi et pas de nous dire non, les Égyptiens ont fait ceci. Non, toi tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait depuis que tu es là? Qu'est-ce que tu prévois faire? C'est ça le plus important. Les Égyptiens ont fait leur part, leur civilisation est passée, leur temps est passé. Aujourd'hui, entre-temps, nous avons été enchaînés, colonisés. On essaie d'en sortir aujourd'hui. Toi, qu'est-ce que tu fais? Arrête de dire que les Égyptiens, ils ne vont pas venir te sortir de là. C'est à toi maintenant de prendre le relais, de créer quelque chose pour que nous puissions devenir de nouvelles nations fortes. Les ancêtres au Cameroun étaient aussi intelligents que l'étaient les Égyptiens. C'est pour cela que si tu es au Cameroun, si tu es quelque part à Douala, à Yaoundé, je ne sais pas, peu importe, tu dois te dire qu'à un moment donné, tu es un esprit libre. Tu es un esprit qui a les mêmes facultés qu'avaient nos ancêtres en Égypte, quelque part. Et donc, par définition, tu as cette capacité de créer des choses et tu dois te mettre dans cette démarche-là. Nous ne serons plus dans le fanatisme. Nous devons à tout prix arrêter cet esprit de fanatisme, de seulement aborder la question égyptienne comme une forme de fierté. Je suis désolé, en 2023, les amis, nous ne pouvons plus prendre ce genre de sujet juste pour de la fierté. Non, nous avons besoin de créer des choses. On n'a pas besoin juste de chercher une image, en fait, pour qu'on ait quelque chose de positif autour de nous. Non, on doit créer et c'est ça qu'on doit commencer à penser dans notre tête. Mettons en place des choses qui vont aider tout un chacun. Organisons-nous pour être différents. Comme le disaient les anciens Égyptiens, qu'il fallait être des Rotenrom, c'est-à-dire des hommes par excellence. Être un homme par excellence et être un homme rigoureux, c'est pas seulement s'accaparer du travail d'un autre. Le travail de nos ancêtres, ce n'est pas le nôtre. Ils ont passé leur temps, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont laissé des enseignements. Qu'est-ce que nous, maintenant, en notre temps, on est capable de faire avec ces enseignements-là? C'est ça qui sera notre travail, pour être des Rotenrom comme eux, des hommes par excellence. J'espère que vous allez vous mettre dans cet état d'esprit de vous dire que vous devez être des hommes par excellence. Nous devons avoir cette volonté de puissance que nous disait souvent le défunt Kalala Omotunde. Cette volonté de puissance ne consiste pas à s'accaparer simplement le positionnement historique de ce qu'était l'Égypte d'avant, mais c'est surtout de pouvoir aujourd'hui manifester notre intelligence, manifester notre capacité à créer et on doit le prouver matériellement, on doit créer des choses. J'espère que vous pensez comme moi, j'espère que la plupart des gens qui suivent cette vidéo pensent comme moi et j'espère que la plupart des gens en Afrique, partout d'ailleurs dans le monde, pensent comme moi car c'est comme ça que nous allons relever cette communauté, c'est comme ça que nous allons avoir une image totalement différente et c'est comme ça qu'en Afrique, dans le monde, nous allons pouvoir acquérir cette indépendance. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, pour le reste on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Imeni.